Bonjour, dans cette petite vidéo, on va répondre à la consigne résoudre graphiquement l'équation f de x égale k où k est un réel. Et pour bien comprendre cette consigne, on va donc regarder ce petit exercice où cette fois-ci donc la fonction se nomme g, elle est définie sur un intervalle qui est l'intervalle -4, 5 par la courbe ci-contre. Il va falloir donc résoudre graphiquement les deux équations. La première c'est g de x égale 1 et la deuxième g de x égale -1. Donc ici, comme la résolution se fait graphiquement, il n'y a pas de calcul à faire, c'est pour cela que vous avez juste à appuyer sur pause et à noter donc là ou les solutions de cette équation. Passons à la correction de cet exercice. Commençons donc par un petit rappel de cours. Résoudre l'équation f de x égale 2, ça consiste à trouver toutes les valeurs de x telles que cette égalité soit vraie. Autrement dit, il faut trouver tous les nombres x qui ont pour image le nombre 2. C'est pour cela qu'il va falloir repérer dans un premier temps ici donc 2 sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des images. Ensuite, on va représenter donc la droite qui passe donc par l'ordonnée 2 et qui est parallèle à l'axe des abscisses, afin de voir si oui ou non il y a des valeurs de x qui font que f de x égale 2. Et donc on voit ici que ces droites en pointillé, représentées en pointillé ici, coupent par 3 fois donc la courbe représentative de la fonction f. C'est tout simplement qu'il existe ici 3 nombres x qui font que f de x égale 2. Il ne nous reste plus qu'à déterminer graphiquement donc les valeurs qui nous intéressent. Donc ce sont les nombres -5, -2 et 3. Et ces trois nombres ont à chaque fois pour image le nombre 2 par la fonction f. Ce sont donc les solutions de l'équation f de x égale 2. Et on peut donc conclure en cet exemple que l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale 2 est l'ensemble noté S, qui comprend donc les nombres -5, -2 et 3. Et voilà, donc on aura résolu l'équation graphiquement. Donc voilà pour l'idée, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour notre exercice, où cette fois-ci donc la fonction se nomme g. Donc dans un premier temps, on doit résoudre donc l'équation g de x égale 1, et donc pour cela, la bonne méthode, ça consiste tout simplement d'aller chercher 1 sur l'axe des ordonnées, et de tracer donc la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, et qui passe donc par cette valeur, qui est la valeur 1. Ensuite, on observe donc qu'il y a deux points d'intersection, et ce qui nous intéresse, ce sont les abscisses de ces deux points d'intersection. Donc ici, on fait correspondre, et donc on trouve 2. L'abscisse de ce premier point, donc c'est 2, et 2 est donc un nombre qui a pour image 1 par la fonction g. Mais il existe un deuxième point d'intersection, et là on va aller donc chercher son abscisse aussi, et on va trouver cette fois-ci 0. Conclusion, l'équation g de x égale 1 admet en tout deux solutions. Et il ne nous reste plus qu'à écrire l'ensemble solution S, qui est constitué donc des nombres 0 et 2. Passons maintenant au petit b. Donc cette fois-ci, c'est l'équation g de x égale -1. Donc on va chercher -1 sur l'axe des ordonnées, et on trace encore une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Là encore, on a deux points d'intersection, et on va aller chercher donc les abscisses de ces deux points d'intersection. Donc le premier point ici, l'abscisse, on trouve -3, et pour le deuxième, on trouve -2. Il ne nous reste plus qu'à conclure que l'ensemble solution S est cette fois-ci constitué des nombres -3 et -2. Et c'est déjà terminé donc pour ce petit exercice. Donc c'est un exercice assez rapide, puisque en fait ici on va résoudre graphiquement. Et donc la bonne méthode, ça consiste à aller chercher les bonnes valeurs sur l'axe des ordonnées. Ensuite on trace la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par cette valeur, afin de déterminer si oui ou non il existe des solutions à l'équation. Et ces solutions sont rien d'autre que les abscisses des points d'intersection.